Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Panthera, tu connais maintenant. Si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté ça va. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une vidéo, je sais pas comment je peux appeler ça, mais en fait une vidéo où on va parler que de mes cheveux. Pas en mode partenariat, pas en mode quoi que ce soit. Parce que j'ai dit à plusieurs reprises que voilà, moi j'ai rasé ma tête, j'ai fait des colorations sur mes cheveux, j'ai tout fait sur ma tête. J'ai tout fait sur ma tête. Mais en fait, depuis que je suis sur YouTube, c'est que perruque en fait. Et à chaque fois qu'on me dit, ouais Julia, c'est quand tu fais une vidéo, tu nous montres tes cheveux et tout. Je l'ai jamais fait. Donc après 2 ans, me voilà. Ok, je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a le vent qui souffle. Hey, il y a une tornade là qui se prépare, c'est abusé, wesh. Genre, j'entends toutes les fenêtres, les portes qui se claquent et tout qui glisse dans la rue. Oh, ça fait peur, doucement là. Bref, moi depuis que je suis petite, je sais pas si j'ai des photos de quand je suis petite avec mes cheveux, mais j'ai toujours eu beaucoup de cheveux. Moi à ce niveau-là, il n'y a pas eu de souci. Ce qui fait que du coup, en gros, vers mes 7 ans, 6 ans, c'est là que j'ai commencé à ne pas apprécier être avec mes cheveux. Parce que je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître ici. Tu sais quand les tantines, elles te bloquent là entre leurs cuisses et qu'on tire tes cheveux, tu vois, ça fait mal. Même pas tu hydrates ça un peu, même pas tu mets la crème ou quoi. Non, on tire seulement tes cheveux. Ça fait mal, tu pleures. Moi, franchement, quand j'étais petite et qu'on s'occupait de mes cheveux, je hurlais. Je hurlais, j'étais là en mode... Ah, juste, on devait me bloquer entre les cuisses là pour éviter que je fuis. Jusqu'à on me menaçait, c'était en mode de, arrête, reviens ici. Là, je veux plus, je veux pas. Comme ça, devant même ta famille, t'es là, là, tu souffres, tu pleures. Bah, comme ça. En plus... Maintenant que je suis grande, on va dire les choses. Il y a trop de tantines qui nous bloquaient là entre les jambes là, ça puait le poisson. Tu sais, t'es là en train de souffrir. Déjà, on te tire les cheveux fort. Et puis en plus de ça, ça pue le poisson là-bas. Tu sais, t'es là comme ça, en train de pleurer, puis tu sens comme un peu de tilapia là-bas en bas. Ah, tu veux bloquer l'enfant des gens ici, lave-moi là-bas en bas. Non, on a trop souffert. Je sais pas, dites-moi si je suis la seule, hein, mais moi j'ai vu des tantines là qui m'ont bloqué là-bas entre les jambes là. Sans vouloir être impoli, ça sentait le riz mélangé avec les tilapia là-bas. Donc bref, déjà il y a ça pour laquelle on a souffert. Et puis après, ben, la manière dont je pense que les générations au-dessus de nous, ils ne savaient pas spécialement comment s'occuper des cheveux. Même nous, on ne savait pas spécialement, tu vois. Ce qui fait que moi, j'aimais pas être avec mes cheveux parce qu'en fait, bah, je souffrais. Mais pas parce que j'ai trouvé moche, parce que moi, depuis que je suis petite, on m'a toujours dit waouh, t'as beaucoup de cheveux, waouh, tu peux faire toutes les coiffures que tu veux, waouh, tes cheveux ceci, waouh, tu vois, c'est toujours waouh, parce que les gens ils cherchent la longueur. Donc voilà, moi, il n'y a pas de souci. Quand j'étais petite et tout, j'aimais bien mes cheveux, mais je voulais éviter la souffrance, tu vois. Moi, c'était plus ça. Et puis, je suis rentrée dans l'adolescence et c'est là que les bêtises ont commencé. Au début, c'était calme. Genre, quand j'avais 12 ans, ma mère, elle m'a fait mon premier tissage et tout. Donc, voilà, c'était calme, tu vois. Genre, je faisais des tissages, des nattes, des petites coiffures comme ça. Mais du coup, même si je faisais pas mal de coiffures, de temps en temps, je restais quand même avec mes cheveux. Donc, il y a certains mois où j'étais vraiment à l'école, en vacances, peu importe, avec mes cheveux naturels. Mais maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est pas mes cheveux dans leur état naturel. C'est-à-dire qu'au sein de coiffure, vu que j'ai des cheveux super crépus et super frisés, je disais que je devais assouplir mes cheveux. Donc, pas défriser, mais les assouplir. Et donc, voilà pourquoi, en fait, mes cheveux sont pas dans leur état naturel. Mais vous allez voir mes cheveux après. Tu vois, voilà. Et puis vers 16 ans, j'ai commencé à avoir mon propre salaire. Et je pense que c'est plus là que ça a dérapé. Parce qu'en fait, j'ai commencé d'abord à faire des tissages. Mais des tissages en mode perruque, tu sais, genre on met... Tu vois, il n'y avait pas de lace frontale et tout comme là maintenant les gens ils font, tu vois. Donc c'était limite comme si je portais une perruque. Ça faisait cet effet-là. Quand j'ai eu mes 18, 19 ans, j'ai fait des teintures. J'ai teint mes cheveux en blond. J'ai teint mes cheveux en mauve. J'ai fait des parties où je faisais moi-même ma teinture. Au début, je voulais que ça soit mauve et derrière, c'était noir. Ensuite, je laissais pousser et puis quand ça poussait, je coupais moi-même. Et je faisais n'importe quoi avec mes cheveux. J'ai tout fait. Du blond, du brun, du vert. Ouais, j'ai fait du vert. Je sais pas si je vais trouver encore des photos ou des vidéos de ça, mais j'ai vraiment fait du vert. C'était n'importe quoi. Et du coup, bah, en fait, après, j'ai commencé à casser mes cheveux. Du coup, bah, en fait, je faisais des mix, genre... soit j'étais avec mes cheveux, soit je mettais une perruque vite fait. Moi, j'ai commencé les perruques très tôt, hein, genre vraiment 19 ans. Enfin, très tôt. Je vois maintenant des filles à 16 ans, elles portent déjà des perruques, quoi. Mais je veux dire, genre les mèches, j'ai commencé, genre j'avais peut-être 12 ans. Mais encore une fois, moi, j'étais pas complexée. Genre,
je vous mets toutes les coiffures que j'ai fait. J'ai mis du mauve, j'ai fait des tresses mauves, j'ai fait mes locks, j'ai mis des perruques rouges. J'ai tout mis. Mais moi, c'était en mode, pour moi, c'était quelque chose de normal, en fait, dans le sens où, je veux dire, j'ai grandi en voyant ma mère, mes tantes, des tantines que je ne connaissais pas, changer de coiffure comme ça. C'est-à-dire, un jour, elles avaient la perruque rouge comme ça. Un jour, j'allais les voir avec leurs cheveux. Un jour, j'allais les voir avec des nattes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais pas en mode, il faut cacher les cheveux. Moi, c'était plus en fait en mode, sans vouloir vexer qui que ce soit, ben, les blancs, ils changent de coiffure une fois par an. Les noirs, ils changent de coiffure comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. C'est vrai que moi aussi, j'ai reproduit ça. Dès que j'avais l'argent, dès que j'avais les moyens de le faire, tu changes de coiffure, tu vois le délire. Donc, mettre une perruque, pour moi, c'était pas cacher tes cheveux naturels. Pour moi, mettre une perruque, c'était vraiment en mode, bah, je change de coiffure, quoi. J'ai envie de mettre du rouge, je mets du rouge. Parce que personnellement, j'ai teint mes cheveux en blond, j'ai fait du rouge, j'ai fait du mauve, je les ai reteints en noir, puis pour partir un peu du... Ah ouais, à un moment, j'avais des reflets bleus, wesh. Et j'ai cassé mes cheveux, genre, j'ai pas de vidéo de quand mes cheveux étaient cassés. Enfin, si j'ai une vidéo où carrément les gens me disaient, ouais, c'est une postiche. J'étais là, moi, non, les gars, c'est mes cheveux. On dirait une postiche, mais c'est mes cheveux. C'est pas une postiche. C'est juste qu'en fait, tellement ils étaient cassés, les boucles étaient... Je sais pas, mes cheveux, ils étaient super secs et très... Je sais pas. C'était pas mes cheveux naturels, quoi. Et du coup, bah, en 2017, j'ai pris la décision de raser ma tête. En plus, vraiment, tu vois, quand je vous dis sur un coup de tête, vraiment, c'était vraiment sur un coup de tête, j'ai rasé ma tête. J'ai dit, ok, I'm done. Genre, j'arrête. J'ai rasé ma tête. Par contre, j'ai pas de photo de quand j'étais covo. Parce que, oh my gosh, on me disait, ouais, tu ressembles à Choupi. Waouh, sacré et tout. Juliette, t'as rasé ta tête, t'es folle et tout. Parce qu'encore une fois, les gens, ils cherchent la longueur, quoi. Et du coup, ben... Voilà. Mais genre 2 mois après, ça par contre j'ai une photo, quand mes cheveux, même pas, je pense que ça faisait 1 mois et demi, ça faisait peut-être 5 semaines ou 6 semaines que j'avais coupé mes cheveux, ça avait bien repoussé. Hein. Parce que moi j'avais coupé mes cheveux, mais il restait encore un peu de cheveux. Et puis j'ai demandé à un pote à moi de raser ma tête. Donc en janvier 2018, j'ai re-rasé ma tête, mais genre vraiment complètement. Et vers mars, mes cheveux ils avaient déjà bien poussé. Hein. Fin janvier, ouais, 6 semaines, mes cheveux... j'avais des cheveux, quoi, tu vois, genre, il y avait moyen de tresser et tout. Du coup, j'ai fait des locks, mais en crochet braids. Donc, c'est-à-dire que c'est en gros, tu vois, tu fais des nattes, et puis tu passes les mèches entre et tu tires, tu vois. Donc, c'est pas genre directement sur mes cheveux. Mes cheveux ont poussé de ouf. Mes cheveux ont poussé de ouf. En 2018, j'avais déjà une bonne afro, quoi. En 2018, j'avais déjà une bonne afro. Et puis, en 2019, ouais, il y a 2 ans maintenant, je vais vous mettre une vidéo. Genre, mes cheveux, ils étaient bien. Genre, plus de soucis et tout. Et là, j'ai pris la décision de ne plus, en fait, comment dire ça, de ne plus teindre mes cheveux. Je vais plus jamais teindre mes cheveux de ma vie parce que ça les a trop cassés. Et voilà, en fait. Sauf que maintenant, je suis venue sur YouTube, ok? Et maintenant, moi, je suis venue sur YouTube, tu vois, et en venant sur YouTube, bah, mes premiers partenariats qu'on m'a proposés, des partenariats je veux dire, moi, j'ouvre ma boîte email, la majorité des partenariats, ça va être perruque. Genre, 90% des partenariats qu'on me propose, c'est perruque. Et franchement, tu goûtes à l'argent, t'as pas envie d'arrêter, tu vois. Surtout que c'est un truc que j'aime bien. Donc, moi, j'ai commencé, et voilà, au début, quand j'ai commencé, il faut voir les napigales. Les napigales. Moi, j'aimais les napigales entre 1. Parce que moi aussi, j'estime que je suis une napigale, en fait. C'est juste que je porte des perruques, je fais des tresses, je fais de tout, en fait. Mais c'est pas des nappies, c'est les anti-perruques. Moi, je les appelle pas les napigales, moi, je les appelle les anti-perruques. Parce que c'est des filles, genre, tu vas faire des tresses, tu vas faire quoi. Tu vois. Mais dès le moment où tu mets des cheveux qui ressemblent pas aux tiens, elles pètent tes plombs. Et là, j'ai un problème avec vous. S'il y en a une qui me regarde ici, je vais te dire pourquoi j'ai un problème avec toi. Parce qu'en fait, moi, j'estime que je peux comprendre le fond du truc, tu vois. Mais la forme et la manière dont c'est dit, il n'y a pas à faire ça. Donc, c'est-à-dire que tu vas mettre une vidéo avec une perruque. Faut voir les gens comment ils viennent t'agresser. Oui, tu n'as pas honte. Pourquoi tu mets des faux cheveux? Ça ne ressemble même pas à les tiens. T'es une complexée. Continue à vouloir ressembler aux blancs. Et tu sais, déjà, je regarde et tout, je dis, mais à quel moment j'ai dit que je voulais ressembler à une fille blanche, tu vois, genre, je vois pas en fait le rapport, je comprends pas trop. Et puis t'es là en mode non, ce que tu racontes en fait, je m'identifie pas parce que j'aime bien mes cheveux, parce que moi je sais me coiffer avec mes cheveux.
Bon, ça va être des coiffures vite fait. Hein. En général, soit j'attache comme ça, soit je fais un afro puff. Donc, c'est-à-dire que je vais laisser ça comme ça, avec un élastique. Et je vais laisser mon afro, tu vois. En général, c'est soit ça, soit je laisse juste mon afro, tu vois. Après, il m'est arrivé une fois de temps en temps de trouver des petites coiffures où, tu vois, genre j'ai mis la perle, mais c'est très rare. C'est vraiment un truc qui m'arrive une fois par tous les 4 ans, tu vois. Mais voilà. Mais je suis pas concernée, en fait, quand les filles, elles sont là en train de dire « Ouais, vous mettez des perruques, parce que vous n'aimez pas vos cheveux, vous mettez des perruques parce que ceci, parce que cela, t'es complexé et tout. » Je suis là en mode « Non, 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 non. » Si tu veux aider quelqu'un à aimer, parce qu'il y en a qui réellement mettent des perruques parce qu'elles se sentent pas attirantes et tout, mais je pense que si tu veux aider une personne à aimer ses cheveux, peu importe la couleur de peau qu'elle aime, si tu veux aider une personne à s'assumer et à apprécier ce qu'elle est, ce qu'elle représente, il n'y a pas à attaquer les gens en fait. Il n'y a pas à attaquer les gens, il n'y a pas à venir crier, à insulter, à traiter les gens de complexés, etc. Comment tu veux qu'une personne, on va dire, rentre dans ton camp si tu es en train de l'attaquer, tu vois, c'est pas comme ça. Parce que la personne, automatiquement, elle va être sur la défensive. Et moi, j'ai l'impression que la majorité, c'est ce qu'elles font. Au lieu de te dire gentiment, de te faire comprendre que moi, t'es sûr que tu t'assumes et tout. Non, elles viennent, elles sont en mode, c'est la guerre, tu vois. Oh. C'est ça, on est dans le même camp, en fait, reste calme. En gros, bah, en fait, en étant sur YouTube, là, en 2 ans, j'ai remarqué que j'ai plus appris sur les perruques que sur mes propres cheveux. Je vous ai beaucoup plus appris sur les perruques que sur les cheveux crépus. Vous voyez, des petites choses comme ça. Et où je me suis posée et j'étais là en mode, mais enfin, genre... Tu vois, genre, il y avait ce truc où je me suis dit, mais enfin, genre, comment je pourrais dire ça? Au début, je disais, ouais, moi, je mets des perruques et tout parce que j'ai la flemme de m'occuper de mes cheveux. Mais je trouve qu'après, à un moment donné, c'est... En fait, à force de mettre des perruques, j'ai réalisé qu'en fait, ça devient trop une excuse, en fait, qui, je trouve, c'est même plus une bonne excuse, en fait. Faut arrêter de sortir ça. Ouais, non, moi, je mets des perruques parce qu'en fait, j'ai la flemme de m'occuper de mes cheveux. Parce que quand je vois le délire de la perruque et tout, on est là, on colle en fait la laisse frontale, tu la mets, tu mets un bandeau. Il y en a, elles font des babyères. Après, tu prends ton puck chauffant, tu es là pour bien aplatir et tout. Oh. Oh. Mais tout ça aussi, c'est du travail en fait. Tout ça aussi, c'est du travail en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ben, je sais pas, j'étais en train de regarder des photos, des filles, etc. Et de penser à tout ça. Et j'ai réalisé qu'en fait, non, déjà, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Parce que les pages nappy, c'est bien. Moi, au début, je les suivais et tout. Mais les filles nappy qui montent, c'est des filles qui ont des... Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais Julia, mais toi aussi, tu fais un peu partie de ces gens-là. Oui, ok. Mais il y a trop d'hypocrisie là, en fait. Le truc, en fait, c'est quoi? C'est que genre... Les pages nappy qu'on va nous montrer ou qui vont mettre soi-disant les cheveux crépus en avant, c'est toujours soit des filles qui ont un super beau visage avec les cheveux courts, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, les cheveux courts ça va pas à tout le monde. Moi, les cheveux courts ça me va pas. Moi, tu me réveilles avec ça de cheveux, ça ne me va pas. Il faut dire ce qu'il y a. Enfin, ils vont mettre en avant des filles qui sont là, super jolies, avec des cheveux courts, mais des belles... Tu te reconnais pas dedans. Ou elles vont mettre des filles avec une super grande afro comme ça. Et en général, c'est ça, tu vois, quand ils vont dire ouais, Black Power, Black ceci, assumez-vous, ils vont te mettre une photo avec une petite fille qui a une touffe de cheveux comme ça, avec une fille, une touffe de cheveux comme ça. Tu vois, c'est toujours des photos comme ça en fait. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans en fait, tu vois. Donc c'est très en mode, faut qu'on assume nos cheveux, mais en même temps, il faut que nos cheveux soient ressemblent à un certain type de cheveux, tu vois. Et t'es là en mode non, mais en fait, non, c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme ça en fait. Et puis, il y a également le fait, en fait, que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas comment s'occuper de leurs cheveux crépus. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Parce que moi, je suis désolée. Hein. Moi, je suis désolée. Mais j'ai regardé les vidéos nappy sur Internet. J'ai fait ça pendant un bon moment. Et il faut voir tout ce qu'elles te sortent pas. Moi, j'utilise ce produit-là, je fais ceci, je fais cela. Et un investissement de ouf. Du temps de ouf. Et t'es là en mode, mais j'ai pas cet argent en fait à dépenser pour mes cheveux. J'ai pas tout ce temps à passer pour m'occuper de mes cheveux. Genre, je l'ai pas. C'est pas pour faire la meuf trop busy et tout. Mais carrément, des fois, j'ai même pas le temps de me cuisiner vraiment, genre, des vrais plats. Et je suis là, j'achète des trucs vite fait, je me fais un plat en 2-2. Tu crois, je vais avoir le temps chaque semaine de passer genre 1 heure sur mes cheveux? J'ai pas. Même pour les perruques, j'ai pas ce temps en fait, tu vois. Et du coup, t'as ce truc où t'es là en mode, bon, bah, tu sais quoi, je vais. Moi, perso, c'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis sentie, j'étais là en mode, bon, bah, tu sais quoi, je vais mettre mes. Je vais faire des nattes et mettre une perruque, en fait, ça va être beaucoup plus simple. Parce que moi, déjà, je sors la majorité du temps, je ne colle même pas mes perruques. Je sors en mode flemme, tu vois. Appelez-moi perruque gonflée autant que vous voulez, moi, j'en ai rien à cirer, tu vois. J'en ai rien à cirer. Parce qu'il y a des meufs là avec leur wig on flick et tout, mais en cheveux, en dessous, là, leurs cheveux, là, tu en prends même pas soin, tu vois.
Donc moi, tant que mes cheveux sont en bon état, tu peux me dire tout ce que tu veux, je m'en fous. Mais, pour revenir à les vidéos sur YouTube, comme ça, genre, j'ai l'impression qu'en fait, on nous conditionne trop à nous dire comme ça, à nous faire croire que s'occuper de nos cheveux naturels, c'est quelque chose de super compliqué, c'est super dur à faire, etc. Et je regarde le truc et je suis là en mode, mais enfin, en 2 ans, j'ai fait pousser mes cheveux jusqu'à là, bien volumineux, genre une bonne afro. Genre, j'ai vraiment rasé ma tête et j'ai refait pousser mes cheveux. Parce que là, je les ai recoupés. Hein. Là, vous me voyez comme ça. Hier, en plein milieu de mon cours, j'étais blasée de mes cheveux. J'ai commencé à couper. En fait, j'ai tenu mes cheveux et j'étais là. J'ai l'impression que c'est cassé. Allez, coupe, coupe. En plus, c'est même pas genre la même taille. Mais c'est pas grave. Parce que déjà, ici, c'est à force d'avoir lissé ça, ici, c'est du cassé. En bas, c'est tellement fin, c'est n'importe quoi. Et puis, genre, même derrière, ça allait pas. Donc, j'ai coupé dans mes cheveux, tu vois. Mais en 2 ans, j'ai vraiment réussi à faire pousser mes cheveux jusqu'à là. Et je regardais le truc et j'étais là en mode, mais les gens, ils me demandent ma routine, mes trucs comme ça. Même si, au fond, je pense que c'est les gènes aussi. Parce que ma mère a beaucoup de cheveux. Ma petite soeur, elle a énormément de cheveux. Genre, on a des cheveux. Dans notre famille, c'est comme ça, tu vois, ça pousse vite. J'étais là en mode, ok, je veux bien, ça pousse vite et tout, mais... Enfin, ça pousse un peu plus vite ou quoi que certaines personnes, je veux bien. Mais en soi, j'ai pas fait grand-chose hein, pour avoir des cheveux en bonne santé. Bon, devant la calculez pas trop, mais sinon, mes cheveux, maintenant, ça va. Mais j'ai fait quoi? J'ai mis de l'eau sur ma tête. Franchement, juste, quand je vous dis, tu sais, genre, tu achètes un spray, tu mets de l'eau. Quand je fais des nattes, je mets de l'eau. Je mets vraiment de l'eau. De l'eau. Et puis, de l'huile. Attendez, je vais vous prendre le petit truc. Voilà, ça. Stimulating Growth Oil. L'huile d'olive vierge extra, huile stimulante pour la pousse. Je sais même pas si vous allez voir. Je sais même pas si vous le voyez. Je vous mettrai un lien et une photo en bas s'il le faut, ou vous venez me voir sur Instagram. Mais vous pouvez trouver ça partout. Quand je vous dis que c'est la seule chose que j'ai vraiment utilisée, genre vraiment régulièrement, que j'achète régulièrement, alors qu'avant j'étais à base de... J'achetais des crèmes, des après je sais pas quoi, les crèmes, je faisais des wash and leave, des wash out et des... Et tous les termes là que les nappies elles utilisaient, moi je faisais ça, mais après au bout d'un moment ça m'a fatiguée, j'étais là en mode... Je voyais tout mon argent qui partait, je voyais tout, et j'étais en mode oh là là... Tu vois, et c'est comme ça que t'arrives à un stade où tu te dis pourquoi j'ai des cheveux crépus, tu vois. J'aimerais aussi avoir des cheveux blancs, tu vois, j'aimerais aussi avoir... J'aimerais que ça soit aussi easy, que ça soit aussi facile. Et puis finalement, j'ai décidé que pour moi, ça allait être easy. Et maintenant, je sors beaucoup plus avec mes cheveux que genre il y a 3-4 ans. Hein. Maintenant, mes cheveux ils sont beaucoup plus facilement maniables. Maniables, ça se dit? Je sais même pas. Sorry, ik ben Nederlandstalig. Je vais vous caler cette phrase-là toute l'année. Ik ben Nederlandstalig, ik spreek Dutch and I speak English. Donc, désolé si mon français il est pas correct. Une fois, il y a une fille, elle est venue me faire tout un discours sur Instagram. Ouais, ton français pourri, là, tu veux nous faire croire que tu as été étudiante en droit. Quelle fille peut faire des études de droit et avoir un français genre pas correct comme ça? Je lui ai dit, bah, quelqu'un qui a fait ses études de droit en néerlandais. Elle m'a dit, ah, ok. Il y a un imbécile, tout final. Bon, désolé. Et en gros, bah, en fait, j'ai décidé que pour moi, ça allait pas être difficile de soigner mes cheveux, enfin de m'occuper de mes cheveux. J'ai arrêté de plaquer mes cheveux. Genre là, comme vous voyez là, j'ai tiré vite fait au sèche-cheveux, mais genre vraiment vite fait. J'ai pris, j'ai attaché, j'ai fait mon nœud. J'ai juste un tout petit peu lissé. J'ai lissé, il y a juste cette partie-là que j'ai lissée. Mais même en général, je fais juste un chignon. Ou je laisse mon afro ou quoi que ce soit en fait. Mais j'ai arrêté ce truc de mettre trop de produits, etc. Genre la laque, tout ce que je mettais là pour bien aplatir. Parce que les gens ils aiment bien faire ça. J'ai remarqué quand ils te proposent des coiffures genre pour les cheveux crépus. Les filles elles sont là, tu faut voir la laque et les trucs qu'elles te mettent. Elles disent non, ça va pour les cheveux. Mais moi personnellement j'ai mis ça, moi ça a cassé mes cheveux. Du coup j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire ça. Je ne teins plus mes cheveux. Je lave mes cheveux peut-être une fois par mois, pas plus. Parce que moi, ça les casse. Trop les laver, ça les casse. Du coup, bah, en fait, genre, j'ai vraiment cherché mon truc à mon propre rythme. Et voilà, je pense que j'ai réussi en fait à trouver quelque chose qui fonctionne avec mes cheveux, qui fait que mes cheveux se cassent pas trop. Bon, derrière, si ça se casse un peu trop, parce que ces derniers temps, tu vois, normalement, au lieu avant de dormir et de faire genre 4 grosses tresses, je dors juste comme ça, tu vois. Et ça fait comme les bébés, du coup, derrière, j'ai un peu perdu des cheveux en bas, mais tranquille. Je veux dire, je vais recommencer à faire mes nattes et tout, et voilà. Mais voilà, en fait.
Parce que depuis, en fait, on me demande ma petite routine de cheveux. J'ai pas de routine de cheveux. Franchement, j'ai pas de routine de cheveux. Quand j'ai envie de rester avec mes cheveux naturels comme là maintenant, bah, je reste avec mes cheveux. Ça fait un petit moment que je suis avec mes cheveux. Bon, après, il y a des jours où je mets des perruques, mais c'est genre vite fait. Genre, je fais juste 4 grosses nattes, je mets la perruque sur moi et je me tire, tu vois. Mais sinon, je suis avec mes cheveux, quoi. Et quand je sens que, toi, comme là maintenant, là, il y a du vent, il y a de la tempête et tout, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible de sortir avec ses cheveux. Ben, je fais des nattes. Mais là, je vais vraiment chez une coiffeuse qui me fait vraiment des bonnes nattes, qui prend bien tous mes cheveux. Dans un mois, je mets juste ce produit-là et puis de l'eau chaque jour pour que mes cheveux soient bien hydratés, etc. Je mets de l'eau parce que j'ai l'impression que les huiles, des fois, ça rend après les cheveux... Tu vois, ça les hydrate, mais après, quand il n'y a plus assez d'huile, genre ça les rend d'un coup super secs. Donc moi, je mets beaucoup d'eau. Et puis c'est tout. Je retire mes nattes. Après un mois, je suis en mode, oh waouh, ça a bien poussé. Oh waouh, là où je commence à avoir un petit trou, tu vois, genre ça a bien, tu vois. C'est ma petite coiffure protectrice. Et puis voilà, je veux dire, je mets ma perruque parce que je suis à l'extérieur, mais après, à la maison, je me promène sans perruque. Je mets un petit bonnet en satin sur ma tête, donc c'est comme si j'avais juste des nattes, quoi. Mais donc voilà, quoi. Moi, je sais très bien qu'il y a des filles qui mettent des perruques parce qu'elles sont complexées, etc. Et qui n'aiment pas spécialement leurs cheveux. D'ailleurs, dites-moi un peu si vous pensez que les influenceurs participent au fait que certaines personnes n'aiment pas leurs cheveux. Parce qu'un jour, j'ai eu un débat là-dessus sur Instagram et j'étais pas d'accord, mais finalement, je commence à y réfléchir et à me dire que ouais, les personnes qui me disaient ça n'avaient peut-être pas tort. Vraiment, j'ai changé totalement d'avis. Mais là, la vidéo, elle va être trop longue et je peux pas faire ça là maintenant. So, la question du jour, pour toutes celles qui mettent des perruques ou qui ont des cheveux crépus, ou même si t'es pas concerné, tu donnes ton avis quand même, tout le monde a le droit de donner son avis. Est-ce que vous pensez que le fait que les influenceuses noires, majoritairement, sont en train de faire pas mal de vidéos perruques, ça influence en fait les plus jeunes en fait à porter que des perruques et genre à ne pas trop assumer ses cheveux? Genre, est-ce que vous... J'ai juste besoin d'avoir vos avis avant de faire ma vidéo et tout. Et sinon, on se retrouve du coup dimanche pour une autre vidéo. Je sais pas si ce sera le haul ou la story time, je sais pas encore. Je verrai bien. Rendez-vous à dimanche. Je vais poster la vidéo à 17h ou 18h, je sais pas. Vers ces tranches d'heure-là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Un gros bisou de très lent parce que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Protégez-vous bien.